La victoire des Alliés sur le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale a laissé derrière elle un souvenir commun et un esprit durable. Lors d'un symposium organisé avant le jour de la victoire le 3 septembre, les responsables chinois ont souligné la lutte commune sur le principal champ de bataille oriental, une lutte qui a permis d'obtenir une paix durement gagnée. Il y a 80 ans, des peuples du monde entier se sont étroitement unis sous la bannière de l'antifascisme, transcendant les frontières nationales, les différences raciales et idéologiques, partageant une haine commune et combattant courageusement. Ils ont remporté une grande victoire dans la guerre antifasciste, inauguré un nouvel ordre international après la guerre et démontré la loi d'Airain selon laquelle la justice l'emportera toujours sur le mal et la lumière finira par dissiper les ténèbres. C'est cet esprit commun forgé entre le peuple chinois et les amis étrangers venus aider et documenter un pays déchiré par la guerre qui a contribué à rendre la victoire possible. Parmi eux se trouvait Eric Foster, neveu des célèbres journalistes occidentaux Helen Foster Snow et Edgar Snow, qui, comme beaucoup d'autres, a ressenti un profond appel à venir en Chine. J'ai toujours voulu venir en Chine depuis que je suis petit, car ma mère me racontait sans cesse des histoires sur ma célèbre tante et mon célèbre oncle, et sur leur grande amitié avec Mao Zedong. Je suis donc finalement revenu en 2010. Je sentais que je devais venir, car j'avais l'impression que c'était mon destin. Dans son livre Red Star Over China, publié en 1937, Edgar Snow dresse un portrait vivant et captivant du Parti communiste chinois, autrefois mystérieux, montrant comment il a mené la révolution et apporté dignité et égalité au peuple. L'œuvre révolutionnaire d'Edgar Snow a eu un impact durable sur la perception mondiale de la Chine à l'époque. Mon père m'a dit qu'il était venu en Chine parce qu'il avait lu Red Star Over China pendant son séjour en Espagne. Ce livre l'avait tellement ému qu'il avait décidé de se rendre en Chine. La famille Crook a tissé des liens profonds et durables avec la Chine. Le père de Michael, David Crook, communiste britannique, est venu en Chine, où il a rencontré sa femme canadienne, Isabel Crook. À la fin des années 1940, le couple s'est rendu dans les zones libérées dirigées par le PCC, où ils ont mené des recherches sur la réforme agraire dans les villages et produit 2 ouvrages sociologiques influents. Aujourd'hui, si certaines personnes, certains pays ou certains gouvernements tentent de nier cela, les peuples des autres pays doivent savoir que lutter contre le fascisme est une bonne chose pour tous les peuples du monde. Le séminaire de samedi a également lancé de nouvelles initiatives, notamment des programmes universitaires, archivistiques et médiatiques, visant à perpétuer l'esprit incarné par Edgar Snow. Nous espérons non seulement pouvoir revivre les contributions considérables apportées par ses amis internationaux à la Chine pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, mais surtout permettre à davantage de jeunes de connaître et d'aimer la Chine, et de raconter les histoires de la Chine et du monde dans cette nouvelle ère. Il est très important d'organiser ce type d'événement, de se souvenir de l'histoire et de voir ce qui s'est passé à l'époque, et d'essayer d'aider à sensibiliser davantage de personnes à cette histoire importante, afin que cela ne se reproduise plus à l'avenir.